faut oser parce que ça en vaut vraiment la peine. Je m'appelle Lisa, j'ai 21 ans et je suis étudiante en médecine à Grenoble. Moi, je m'appelle Santa, j'ai 20 ans et je suis en étudiante en médecine aussi. Je m'appelle Julie, j'ai 19 ans, je suis étudiante en deuxième année de médecine aussi à la fac de Grenoble. On est le projet Madagascar. Ce projet, il a 2 ans. On fait partie de l'association PEPS à Grenoble qui regroupe les projets humanitaires sur la fac de Grenoble. Et nous, notre objectif, c'est de récolter des fonds pour la production de culottes menstruelles à Madagascar qui seront redistribuées sur place. Et nous, notre but sur place, ça sera de faire de la prévention pour l'hygiène menstruelle auprès des femmes malgaches. On n'a pas forcément rencontré de soucis à part trouver du coup des subventions. Sinon, on a aussi beaucoup été aidés par celle de l'année dernière vu que c'est un projet qu'on a repris. Et donc en fait, elles nous avaient parlé de leurs difficultés à elles et du coup, leurs conseils nous ont beaucoup aidés. Ouidou, on l'a connu grâce à l'équipe de l'année dernière qui avait déjà présenté le projet sur cette plateforme et qui avait eu du coup des subventions grâce à la plateforme. Donc on s'est dit que c'était vraiment un bon tremplin. Ouidou, ça nous a aidés de différentes façons parce que ça nous a aidés à la fois financièrement mais aussi pour se faire connaître. Donc on a notamment des personnes qui ont vu la page de notre projet où en fait on explique ce qu'on fait et comment, qui a d'ailleurs du coup partagé notre projet sur son site internet, donc ça nous donne aussi beaucoup de visibilité, sachant qu'aussi c'est ce qui nous avait permis l'année dernière de recevoir 2600 € de la CAF de l'Isère, donc c'est aussi ce qui permet de nous soutenir financièrement. Donc en fait c'est un apport qui est multiple parce qu'on peut aussi rencontrer d'autres projets qui sont dans le même cadre que nous et on peut s'en inspirer, voir comment eux ils réussissent à évoluer, etc. On a aussi reçu beaucoup de soutien, donc de personnes qui viennent visiter notre page et qui nous donnent des conseils ou des encouragements. Donc même de ce point de vue-là, c'est assez enrichissant. Et voilà, donc en fait, on se fait connaître en publiant des actualités, donc ce qu'on fait, nous, les actions qu'on mène avec le projet. Il y a aussi les personnes de la plateforme Ouidou qui nous contactent pour donner des conseils, pour donner plus de visibilité à notre projet. Là, on est bientôt sur la fin parce qu'on part mi-juillet jusqu'à mi-août. On a réussi à atteindre nos objectifs, voire même un peu plus. Donc on a contacté la CAF, comme disait Julie. Donc on attend cette dernière subvention et puis là, ouais, on est sur les préparatifs de départ. Alors moi, je dirais qu'il faut carrément oser. Ça va nous apporter plein de belles choses. Enfin, j'en suis sûre, pour l'instant on ne sait pas, mais rien qu'être en contact avec les gens là-bas, on sait que ça va être super. Donc moi je dirais qu'il faut oser parce que ça en vaut vraiment la peine. En faisant des erreurs, qu'on apprend et que du coup, on enrichit notre projet comme on enrichit nos connaissances aussi. Et je rejoins ce que Lisa a dit aussi, donc de se lancer finalement. Moi pareil, je vous encourage vraiment à vous lancer, même si vous vous dites que ça va pas forcément avoir un impact énorme, chacun agit à son échelle et c'est le plus important. Donc vraiment, osez, vous aurez vraiment un impact sur les sujets qui vous intéressent.